Salut à tous et bienvenue dans ce Conan Manga News. Pas du tout, pour les news de la semaine de Détective Conan. On a énormément de news à voir aujourd'hui, il y en a plus de 18. Donc on parlera de l'illustration de Gosho Oyama, l'anniversaire des seiyuu des personnages de cette semaine, l'invité spécial qu'il y a pour le film 26, des illustrations d'une personne qui a travaillé dans le tout début de l'anime de Détective Conan pour certaines keyframes et qui est surtout connue pour travailler sur Pokémon. Le record du bénéfice des 25 films de Détective Conan a été enfin officialisé. On a les dates pour la saison 4 de Détective Conan sur Netflix France, mais également pour le spin-off Hanzawa. Le manga a fait un nouveau record, on va en parler aussi. On reviendra sur les audiences qu'il y a eu la semaine dernière pour les épisodes, et on va comparer ça avec la semaine d'avant. Très bonne nouvelle pour l'anime, des épisodes canon arrivent dès la semaine prochaine. On a la preview du prochain chapitre, mais également une petite info très importante sur le film 26. On a aussi la preview de l'épisode 1071. Il y a également une excellente nouvelle, il y a le retour de quelqu'un pour le prochain ending de Détective Conan, et ça va faire plaisir à énormément de personnes. Et puis on terminera avec le logo du film 26 qui a été dévoilé, et avec aussi le titre anglais du film 26. Allez, c'est parti! Donc Masaaki Iwane, qui a travaillé au tout début de l'anime Détective Conan, a partagé des illustrations de certains personnages de Détective Conan sur Twitter. On a une illustration de Conan, on en a une autre avec Kaito Kid, Hanzawa également, et puis on a Amuro et Akai aussi. On verra s'il continuera à partager d'autres, mais ça fait plaisir, des petites illustrations de certaines personnes qui ont travaillé à l'époque, et à chaque fois avec le tweet, il rajoute un petit commentaire, une petite anecdote. Ça fait toujours plaisir, et on espère qu'un jour ce sera Gosho Oyama qui nous partagera des illustrations sur Twitter, ça nous ferait énormément plaisir à voir. Le 17 janvier, c'était l'anniversaire de Mami Koyama, la seiyuu de Vermouth. Mais en plus, le 17 janvier marque aussi les 23 ans depuis la première apparition de Vermouth dans l'épisode 176. Donc, la seiyuu peut fêter son anniversaire le même jour que la toute première apparition de son personnage. Ça fait extrêmement plaisir. Et on espère en découvrir encore plus sur son personnage qui cache beaucoup de secrets. Mardi, on a eu le reveal de l'invité spécial du special guest pour le film 26. Et ce sera Iki Sawamura, très populaire au Japon. Si je dis pas de bêtises, il a joué dans beaucoup de séries policières. Donc pour Détective Conan, c'est parfait. Il sera le chef de l'établissement Pacific Buoy dans le film 26. Certains disent qu'il pourrait jouer un membre de l'organisation, quelqu'un de méchant, ou pas du tout. On verra bien, peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur le personnage, mais en tout cas, tout le monde a remarqué sa similarité avec le personnage du film 22. La fameuse illustration de Gosho Oyama pour ce début de 2023 a été dévoilée, on a Conan et Kuroda dessus. Kuroda d'il y a 17 ans et qui dit « Laissez-moi commencer cette année avec mon histoire du passé ». Et Conan qui lui dit « Qui es-tu » En tout cas, assez marrant de voir que Conan est aussi revenu 17 ans en arrière avec Kuroda. Ça a enfin été officialisé, les 25 films Détective Conan ont cumulé au box-office du Japon 100 milliards de yens. C'est énorme, c'est colossal. C'est un sacré record. L'œuvre est extrêmement puissante au Japon et elle le restera pour encore très longtemps, et elle arrive à marquer tous les domaines où elle est, les films, l'anime, le manga. C'est assez incroyable et on verra encore jusqu'où Détective Conan ira. Netflix France a révélé la date de sortie pour la saison 4 de Détective Conan. Elle arrivera le 1er mars 2023 et le spin-off Hanzawa lui arrivera le 1er février 2023. Donc on a de quoi attendre. En attendant la saison 4, on aura déjà Hanzawa. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais ça fera quand même passer le temps et ça sera assez marrant. Seul petit problème, si on n'est pas à jour jusqu'à la fin de l'arc Bourbon, on peut se faire spoil certains personnages. Donc faites attention, si vous n'êtes pas à jour, n'y allez pas tout de suite. Le manga aussi a atteint un nouveau record. Le 18 octobre 2021, le tome 100 était sorti et on nous avait dévoilé qu'il y avait plus de 250 millions de copies en circulation pour le manga à travers le monde. Mais maintenant, quasiment un an plus tard, même si on est en 2023, on est qu'au début, et là, en moins d'un an, le manga a pris plus de 20 millions et est maintenant à 270 millions de copies en circulation dans le monde. Bientôt les 300 millions. Donc maintenant, dans le top 4, on a One Piece numéro 1, Dragon Ball numéro 2, Golgo 13 numéro 3 et Détective Conan numéro 4. Donc normalement Détective Conan devrait dépasser Golgo 13 et devrait se retrouver dans le Big Three mondial: One Piece, Dragon Ball, Détective Conan. Ensuite on verra jusqu'où ira Détective Conan. Mais en tout cas pour l'instant c'est en train d'augmenter et on va suivre jusqu'où ça va aller. Et quel autre manga il va rattraper dans ce top mondial. Ensuite pour les audiences de l'épisode 1069 qui est sorti la semaine dernière au Japon, le 14 janvier 2023. L'épisode a fait 6,3% d'audience. La semaine d'avant, le 7 janvier 2023, l'épisode 1068 avait fait 6,9% d'audience. Donc il y a une petite baisse, mais l'anime arrive toujours à rester dans le top 3, top 4 des meilleures audiences au Japon. Ça fait plaisir que même face à des animés qui ont une qualité d'animation et de dessin incroyable et époustouflante, Détective Conan arrive toujours à rester au-dessus de tout ça. Même si parfois certains de ces animés arrivent à passer au-dessus, ça dure jamais assez longtemps. Détective Conan maintient toujours cette position haute et parfois se classe même numéro 1. Donc ça prouve quand même que l'anime a une certaine force au Japon. Ensuite, l'excellente nouvelle qu'on
a eu, c'est que les épisodes 1071 et 1072 seront canon et adapteront l'affaire fin tome 99, début tome 100, avec l'affaire chez les Kudo. Enfin, on avance dans l'adaptation du manga. Et on a eu aussi la preview de l'épisode 1071, donc ça va, c'est moins pire que ce qu'on pensait, ça a l'air plutôt bien dessiné. On verra dans l'ensemble la globalité de l'épisode. J'essaierai de poster ma réaction à l'épisode si j'y arrive, parce qu'avec les copyrights, ça va être très compliqué, mais je ferai de mon mieux pour mettre certains passages très importants pour que vous voyez un peu mon ressenti et pour que vous puissiez aussi me dire en commentaire ce que vous en pensez. On verra un peu les dessins, l'animation, les OST utilisés, l'ambiance également. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. On va enfin avancer et on aura peut-être l'adaptation de la confrontation organisation versus FBI au mois de mars, parce que ça a été annoncé officiellement sur Twitter. Les épisodes du 18 février et du 25 février 2023 seront des fillers, mais on ne sait pas si le 11 février 2023 il y aura un remaster ou un autre épisode filler. Mais en tout cas, maintenant, la confrontation avec le FBI et l'organisation est la prochaine affaire à adapter dans l'anime et on attend ça avec impatience. Est-ce que ce sera en plusieurs épisodes ou en un seul épisode spécial? On verra bien comment ils vont faire ça, mais on espère en tout cas que le niveau d'animation, de dessin et d'OST seront au rendez-vous. Mais on a aussi eu la preview du chapitre 1106 qui annonce que Kuroda va raconter ce qu'il s'est passé il y a 17 ans à New York, donc c'est ce qu'on savait déjà, mais il y a également l'annonce pour le poster version animée du film 26 qui va être dévoilé. Donc dans les news de la semaine prochaine, on risque de parler du visuel du poster du film 26 version animée, mais il risque d'être en mauvaise qualité. Mais on aura enfin un aperçu de ce qu'il y a et on espère que Rum et Kuroda seront les personnages qui seront le plus mis en avant sur ce poster, mais on verra ça très bientôt. Ensuite, le 20 janvier 2023 marquait les 5 ans depuis la première apparition de Wakasa Rumi dans l'anime. C'est passé très vite et dans les prochains chapitres, il va falloir qu'elle essaie de s'en sortir parce qu'elle est maintenant la cible de Rum. On verra ce qu'elle va faire, mais Gosho Ayama nous a dit qu'elle sera le personnage principal. Donc on verra bien si elle va nous dévoiler des techniques secrètes qu'elle va employer pour les battre ou peut-être s'enfuir. En tout cas, on va avoir de l'action avec l'organisation et ça fait plaisir. Une autre excellente nouvelle, le retour de Valche, Balch, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas Valche est de retour et ce sera en collaboration avec Konya, Anoma Chikara pour l'ending 68 qui aura pour nom Kufuku et qui sortira le 18 février 2023. Donc même s'il sortira pas avec les épisodes canon, au moins il devrait être pendant les épisodes de la confrontation avec le FBI et l'organisation. Mais ça fait plaisir parce que le tout dernier ending de Valche datait du 4 février 2015, donc ça fait plus de 8 ans. Valche est en fin de retour et donc voir Valche en fin de retour, ça fait extrêmement plaisir à toute la communauté. Et elle a même mis un tweet pour remercier les fans qui sont très contents de voir qu'elle est de retour. Donc évidemment, on a hâte d'écouter ce que ça donne. Et de ce que certains ont dit, Konya, Anoma Chikara a également fait de très bonnes choses de son côté, donc on verra ce que ça donnera en collaboration, mais en tout cas, on peut jamais être déçu quand c'est Valche. Valche qui a également fait l'opening 37 de Détective Conan, Butterfly, qui est une masterclass totale, qui est sûrement même, pour moi, l'un des openings les plus parfait qu'on ait eu. Donc on verra cette fois, est-ce qu'on aura encore une masterclass de Valche. Et puis on termine avec le logo du film 26 qui a été dévoilé avec également le titre anglais qui est Black Iron Submarine. Et sur ce logo qui est sur un espèce de portefeuille dans lequel on peut aussi mettre son smartphone je crois, on voit Aibara et Conan comme sur le poster. Donc évidemment toute la commu qui soutient le Kohai est énormément contente, très contente. En tout cas ça fait plaisir, on voit bien que Aibara est encore mise au centre, mais on verra encore une fois si ce sera le cas dans le film. Voilà, c'est la fin de cet épisode 14 des news de la semaine de Détective Conan. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes hype avec tout ce qui arrive dès la semaine prochaine. Il va y avoir beaucoup de choses. Détective Conan va revenir, il va revenir partout, que ce soit au niveau du manga, de l'anime, du film. Il va y en avoir pour tout le monde. Ça fait toujours plaisir et on va suivre ça de très près. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.